Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. J'espère qu'ils vous plairont, moi je les aime bien, on appelle ça des petites pépites dans le milieu. Toi tu me diras ce que t'en penses à la fin. Et franchement là on va pas tergiverser, donc si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu. Si tu veux faire encore plus, c'est un petit commentaire, c'est très bien. Si jamais t'es pas abonné, fais-toi plaisir, c'est gratuit, sachant que de nos jours, y a pas grand chose qui est gratuit. Allez, tu cliques sur le petit bouton rouge et t'as aussi le petit Instagram, ça fait plaisir. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Alors cette première histoire elle est assez courte mais tu comprendras pourquoi. En fait je vais même te le dire maintenant. Cette histoire elle nous est racontée par un détective privé qui se nomme John. Et comme il est détective privé et que forcément ils font des petites méthodes pour arriver à un certain truc, il veut pas tout nous dévoiler et il peut pas tout nous dévoiler. Donc on va avoir que les grandes lignes. Il commence son récit en nous disant qu'il est l'un des meilleurs détectives de la ville. Bon, on sait pas si c'est du pipeau ou quoi, mais bon, on laisse faire son truc. Selon lui, il a résolu de nombreux cas difficiles au cours des ans. Un jour, il a reçu un appel téléphonique d'une femme nommée Sarah. Elle était désespérée à l'idée de retrouver sa sœur disparue. Elle lui a expliqué que sa sœur Emma avait quitté leur maison un jour pour aller faire ses courses. Et suite à ça, elle était jamais revenue. Bon, John, il a accepté de prendre l'affaire. Il a commencé à enquêter. Il a parlé à la famille et aux amis d'Emma, mais aucun d'entre eux n'avait vu ou entendu parler d'elle depuis qu'elle avait disparu. Il a examiné les caméras de surveillance de la zone où Emma avait été vue pour la dernière fois, mais il n'a rien trouvé d'utile. Il a également passé en revue les dossiers des personnes disparues, mais aucune correspondance n'a été trouvée. Bon, John il va pas s'arrêter à ça. Lui son kiff c'est de résoudre des affaires assez dures. Donc là on est dans le type. Ce qui fait qu'il a continué à creuser toute cette affaire. Il a découvert que Emma avait récemment rencontré un homme nommé Michael. Ce gars-là, il était connu pour avoir des antécédents de violence domestique. Bon, notre petit John, il a réussi à localiser Michael. Mais ce dernier a nié toute implication dans la disparition d'Emma. Sauf que John, il était convaincu que Michael était impliqué là-dedans. Mais il pouvait pas prouver quoi que ce soit. Donc il a continué d'enquêter sur Michael. Et malheureusement, à force, il a trouvé que le gars, il avait des alibis solides pour chaque jour après sa disparition. Ce qui fait qu'il a été contraint d'élargir son enquête et de suivre d'autres pistes. Et à force de fouiller, il a fini par découvrir que Emma, elle avait des problèmes financiers. Et qu'avec tout ça, elle a été impliquée dans une grosse arnaque. Et au bout de pas mal de temps, il a réussi à la retrouver. Elle avait disparu d'être peur d'être prise et elle avait décidé de partir se cacher. En gros, John lui a dit ça y est, tout le monde connaît l'histoire, tu peux retourner chez toi. Mais elle de son côté, elle était effrayée et réticente de retourner chez elle. Bon, au final, il a réussi à la convaincre de retourner dans sa ville natale auprès de ses parents. Après ça, il y a eu une grosse réunion de famille et ils ont tout expliqué. Et John de son côté, il a touché le petit pactole. Et en plus, la satisfaction d'avoir résolu une enquête pas si facile. Alors oui, je vous l'accorde, cette histoire, elle ressemble pas forcément à un thread d'horreur tout ce qu'il y a de plus classique. Mais j'aimais bien l'histoire donc je voulais partager. Vous inquiétez pas, les 2 prochaines histoires, c'est bien des threads d'horreur tout ce qu'il y a de plus classico. Des petites pépites, j'ai envie de dire en plus. En vrai, elle est pas compliquée cette histoire. Moi, Emma, je l'aurais trouvée facilement. Déjà, je serais sorti dehors tranquillement, j'aurais pissé sur un arbre ou deux, et ensuite j'aurais sniffé un peu partout. Et je l'aurais facilement trouvé, tu peux faire confiance à mon flair. D'ailleurs, j'ai tellement de flair que toi là, je vois que t'as pas encore mis le pouce bleu. Ça m'énerve un petit peu tout ça. Maintenant, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'une fille que l'on va nommer Sophie. En gros, elle nous dit qu'elle est tout ce qu'il y a de plus normal. C'est une étudiante en droit qui vivait une vie tranquille avec sa famille et ses amis. Elle aime passer du temps avec sa famille, lire des romans et aller en cours. Le week-end, elle aime bien décompresser en faisant une activité rien que pour elle, c'est-à-dire de la peinture. Ses parents l'ont autorisée à utiliser une pièce de la maison juste pour ça. Et ouais, elle nous avoue qu'elle a des parents vraiment formidables. Le soir et le week-end, elle aime bien faire des sorties entre copines. Tout ce qu'il y a de plus classique. Parfois elle rencontre des gens chelous, mais c'est pas le sujet de cette histoire. Sophie, elle avait tout ce qu'elle voulait, une vie paisible et un avenir prometteur devant elle. Elle pensait que rien ne pourrait jamais perturber sa vie banale. Sauf qu'un jour, après qu'elle rentre des cours, elle a pu remarquer qu'elle était suivie par une voiture noire. Au début, elle se dit il y a juste une voiture qui roule pas très vite, c'est pas un truc de fou non plus. Sauf que la voiture est restée quasiment à son niveau tout le trajet jusqu'à chez elle. Ce qui est quand même bizarre étant donné qu'elle marchait pas hyper vite. Surtout qu'avec son téléphone, elle envoyait des textos donc la voiture aurait largement dû la dépasser et basta. Mais bon, elle rentre chez elle sans encombre. Les jours suivants, elle a continué à remarquer la voiture noire qui la suivait un petit peu partout là où elle allait.
Et ça, même quand ses horaires de sortie étaient bien différents. À un moment, elle voulait acheter un petit peu de matériel de peinture et hop, la voiture était là. Elle a commencé à se sentir inquiète et effrayée. Mais elle ne savait pas quoi faire. Elle se demande, est-ce que je dois en parler à mes parents? Sauf qu'elle le sait très bien, si elle leur dit, ils vont l'interdire de sortir dehors pendant quoi? 1 mois. Et elle le sait, être cloîtrée chez elle pendant 1 mois, ça va pas être la grande folie. Cette histoire, elle était tellement préoccupante qu'elle a quand même pensé à avertir les autorités. Mais bon, elle voulait pas paraître paranoïaque et encore une fois de plus, avertir ses parents. Puisque si elle porte plainte ou quoi, les parents ils seront forcément au courant. Et du coup, rebelote, entre guillemets, elle sera séquestrée chez elle. Du coup, elle a décidé que non, elle partirait pas sur cette petite technique. Par contre, elle s'est acheté une bombe au poivre. Et elle nous dit qu'elle a regardé quelques petites techniques d'autodéfense sur YouTube. On avance quelques jours et un soir, alors qu'elle rentrait chez elle tard après un cours, elle fait sa petite vie sur son téléphone. Et justement, pour une fois, ça lui fait limite bizarre de pas être suivie. Donc elle devrait être contente, mais elle se dit que ça annonce pas forcément du bien. Elle continue de marcher, mais elle accélère le pas quand même. Jusqu'au moment où elle est quasiment rentrée chez elle. Elle habite une rue peu fréquentée car c'est surtout des habitations. Alors comme ça, d'un coup, elle va entendre une voiture arriver vers elle à fond la caisse. Cette voiture va se garer juste à côté d'elle et 2 hommes sortent du véhicule. Ils se mettent littéralement à courir vers elle. Par la même occasion, elle se met à courir. Elle sait que c'est mort, elle pourra pas rentrer chez elle, c'est encore trop loin. Surtout que les 2 hommes l'ont rattrapée et commencent à essayer de l'attraper. Heureusement pour elle, dans la manœuvre, il y a un des 2 hommes qui se pète la gueule. Et elle va profiter de cette diversion pour courir chez le voisin le plus proche. Elle se met à tambouriner la porte comme une grosse malade. Dès le premier toc sur la porte, elle peut entendre un chien aboyer comme un fou. Très peu de temps après, il y a un homme qui a ouvert la porte et qui demande qu'est-ce qui se passe. De son côté, elle cherche même pas à comprendre. Elle rentre dans l'habitation et elle ferme la porte derrière elle. Elle explique en quelques mots ce qui vient de se passer. L'homme comprend assez vite et appelle la police. Les policiers sont arrivés une dizaine de minutes plus tard, mais malheureusement, sur le coup, aucune trace d'eux. Suite à ça, il y a eu une petite enquête de la police. Et heureusement, le quartier était équipé de plusieurs caméras de sécurité. Et grâce à la gentillesse du voisinage, ils ont pu accéder à pas mal d'autres caméras de sécurité. Vous savez, celles qui se trouvent sur le porche des habitations. Avec tout ça, ils ont pu identifier ces 2 hommes. Les enquêteurs ont rapidement découvert que les 2 hommes étaient des criminels recherchés pour plusieurs autres enlèvements. Une fois arrêtés, ils ont également découvert qu'ils avaient choisi Sophie totalement au hasard. Tout ça parce qu'elle se baladait seule et qu'elle était facile à suivre. Après un procès en justice, les 2 hommes ont été condamnés à une peine de prison. Sophie, bien évidemment, elle a été bouleversée par cette expérience traumatisante. Mais avec cette expérience, elle se rend compte qu'elle est encore plus heureuse d'être en vie. Et elle savoure chaque jour comme si c'était un petit nectar. Voilà, c'est ainsi que se termine ce second thread d'horreur. Bon, j'avoue que ça aurait été peut-être mieux d'en parler aux parents. Être séquestré 1 mois chez soi, c'est quand même plus sympa que de vivre une agression. Après voilà, ce qui est fait, on pourra pas revenir dessus. Et c'est toujours plus facile de dire oui, moi j'aurais fait ci, j'aurais pas fait ça. Ça, j'en vois souvent, mais vous n'êtes pas devant le fait accompli. Et moi de même, je me mets dedans. J'espère que vous avez aimé ce second thread et on va passer au 3e qui est encore plus long. Allez, pour ce 3e thread d'horreur, je vais vous raconter l'histoire de Lucie. Notre petite Lucie, c'est une femme indépendante et très ambitieuse pour son âge. Je dis ça, mais je vous ai pas dit son âge, elle a 25 ans. Après pas mal d'efforts, elle a décroché l'emploi de ses rêves dans une prestigieuse grande entreprise. Donc au moment de cette histoire, elle est ultra heureuse, surtout à l'idée de commencer sa nouvelle carrière professionnelle. Elle a même emménagé dans un nouvel appartement dans une belle ville, là où il y a son travail. Surtout pour ne pas se taper des kilomètres de voiture chaque jour. Alors oui, elle se retrouve dans un petit cocon de paradis. Mais le truc, c'est que Lucie, elle se retrouve dans une ville qu'elle ne connaît pas du tout. Bref, les jours passent et Lucie a déjà commencé son nouveau boulot. Elle a fait la rencontre de ses collègues. Sauf que ses collègues, c'est juste des collègues. Que l'on soit clair, elle s'entend bien avec eux. Mais ce sera pas des amis pour la vie. Leurs avis y divergent trop pour ça. Un jour, Lucie se prépare pour aller à son travail à pied. Elle prend son sac et ce qu'elle a besoin et ferme la clé de la porte de sa maison. Elle est sur le chemin pour aller à son travail quand d'un coup, elle se sent observée. Elle regarde un peu à droite, à gauche, mais elle voit rien du tout. Elle continue sa route, mais elle se sent toujours épiée. Elle décide de re-regarder un petit peu partout et c'est là qu'elle a remarqué un homme qui l'a dévisagé. Et pour tout vous dire, elle se fait dévisager comme ça alors qu'il y a plein de monde qui passe à côté d'elle. Et clairement, tout le monde s'en fout. Après, comme elle le dit, ce type il a rien fait spécialement. C'est juste qu'il est quand même bien insistant dans son regard. Bref, elle continue son chemin et elle sent que cet homme la suit. Dans un premier temps, elle se dit que cet homme prend juste le même chemin qu'elle et que oui, peut-être c'est juste une coïncidence. Donc Lucie, elle essaye de pas trop y prêter attention. Et elle continue de marcher comme s'il se passait rien du tout. Elle arrive à son boulot et l'homme a disparu. Elle se sent donc soulagée et elle se dit qu'elle s'est fait des films. Bref, les jours passent et en allant au boulot, Lucie se sent toujours observée.
Elle peut toujours voir cet homme qui la suit et qui disparaît à chaque fois qu'elle arrive à son travail. Sauf que bien évidemment, ça la met de plus en plus mal à l'aise. Le problème, c'est qu'elle a rien contre lui. Elle peut pas appeler la police pour dire oui, il y a quelqu'un qui emprunte le même chemin que moi tout le temps. Du coup, elle décide d'adopter une petite technique. Elle change son itinéraire pour aller au travail et même son horaire où elle se déplace. Mais à chaque fois, elle se sent quand même observée. Au début, elle voit pas forcément quelque chose, mais à force, elle le trouve toujours là, en train de la regarder. Au bout d'un moment, elle se dit que là, ça commence à faire beaucoup. Et elle décide elle aussi de s'acheter une bombe lacrymogène pour se défendre. Jusque-là, tout ça c'était assez malsain. Mais maintenant, Lucie commence à recevoir des messages sur son lieu de travail. Elle reçoit même des lettres chez elle. Ces lettres la menacent que si elle ne sort pas avec cet homme qui la suit, quelqu'un devra lui faire du mal. On passe un petit peu de temps et un jour, Lucie, elle finit très tard son travail. Et comme vous l'avez compris, pour aller au travail ou rentrer du travail, elle a pris l'habitude de ne pas prendre sa voiture. Ce qui fait qu'elle doit rentrer chez elle en marchant. Il fait noir et il n'y a plus beaucoup de monde dans les rues. Et à un moment, comme d'habitude, elle se sent observée. Sauf que petit problème, c'est qu'elle s'était jamais sentie observée le soir en rentrant. C'était surtout quand elle se rendait au travail. Donc là oui, ça la terrifie vraiment. Elle accélère le pas, mais la sensation d'être épiée s'empire. C'est là qu'elle se retourne vite fait pour regarder derrière elle. Sauf qu'au moment où elle se retourne pour regarder derrière elle, elle va se prendre un poteau dans la gueule. Ouais, littéralement, elle se prend un poteau dans la tête. Mais juste avant de se prendre le poteau en pleine poire, elle a pu voir la silhouette de quelqu'un marcher avec une capuche derrière elle qui se rapprochait. Lucie, elle décide de reprendre son chemin assez vite, même si sa tête elle tourne un petit peu. Heureusement, avec l'adrénaline, elle ressent pas forcément la douleur du choc. Elle va alors continuer de se retourner sans oublier de regarder la route devant elle maintenant. Elle peut voir que l'homme qui était derrière elle est toujours là. Alors oui, il est toujours là, mais surtout il est de plus en plus près. Donc Lucie, elle décide de commencer à courir. L'homme fait de même et commence à lui courir après. À vrai dire, elle est plus très loin de chez elle, mais malheureusement, l'homme il semble courir plus vite qu'elle. Pourtant, elle donne tout ce qu'elle a, mais l'homme l'a quasiment rattrapée. Il va même se mettre à lui crier dessus. « Ne pars pas, je ne te veux pas de mal. Je t'aime, tu sais. Je veux juste te connaître. S'il te plaît, allez, je ne suis pas méchant. » Alors ce soir-là, Lucie, elle sait pas comment elle a fait ça ou pourquoi, mais elle a comme eu un signe avec tous ses poteaux. Elle a donc décidé de foncer directement sur l'un d'entre eux. Et elle décide de l'esquiver à la dernière seconde. Ce qui fait que elle se l'est quasiment pris, mais elle a réussi à l'esquiver, mais pas le gars, il se l'est pris en pleine poire. Et c'est tant mieux car il l'avait attrapé au niveau du bras. Le gars il s'attendait pas du tout à se prendre le poteau et il est tombé par terre. Ça a carrément donné des ailes à Lucie. Et elle s'est mise à courir dans la rue la plus proche. Elle n'a pas arrêté de tourner et d'emprunter différentes ruelles. Elle en a même profité pour se cacher un petit peu. Une fois qu'elle a compris qu'il n'y avait personne dans les alentours, elle a couru directement chez elle. Pendant ce temps-là, elle regardait tout le temps derrière elle. Mais cette fois-ci, l'homme ne la suivait pas. Une fois arrivée chez elle, Lucie a décidé d'appeler la police. Les policiers ont pris la déposition de Lucie, mais malgré les recherches des policiers, ils n'ont pas trouvé la trace de cet homme. Là, Lucie, elle a eu beaucoup d'interrogations. Elle s'est posé beaucoup de questions et elle a beaucoup parlé de ça avec ses parents. Et elle n'a pas cherché midi à 14h. Elle a tout simplement décidé de déménager dans une autre ville. Et pourquoi ça, vous allez me dire? Elle n'arrivait plus du tout à sortir toute seule. Elle n'arrivait pas à se sentir en sécurité. C'est pour ça qu'elle a carrément déménagé dans un autre état. Sauf qu'un jour, elle reçoit un appel de la part des policiers. Ils lui ont appris que l'agresseur et harceleur a été arrêté. Ils lui ont même appris que l'homme avait, semble-t-il, essayé d'entrer par effraction dans son ancienne maison. Il a donc été retenu coupable de harcèlement et de violation de domicile. Après ça, la peine de prison a été prononcée et enfin Lucie était vraiment soulagée. À partir de ce moment-là, il y avait vraiment un poids qui s'est libéré. Elle a retrouvé un nouvel emploi là où elle habite et surtout, elle a rencontré l'amour. Et ça, elle nous avoue que ça l'aide beaucoup pour se sentir en sécurité. Elle espère surtout ne jamais revivre dans la peur. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire de fou. Ouais, je sais, j'ai dit le mot magique, tout le monde va partir, mais c'est pas grave. Moi, j'ai kiffé ces 3 histoires, j'espère que pour vous, c'est le cas. Si justement c'est oui, vous connaissez, un petit pouce bleu, un abonnement. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Sauf que John, c'est son métier, et il kiffe résoudre des enfers. Des enfers? J'ai dit des enfers, c'est ça. Heureusement, j'en suis rendu compte, et j'étais pas sûr. Et je crois que j'ai dit, il kiffe résoudre des enfers au lieu des affaires. Donc c'est pas ouf. Non, c'est nul.